Bienvenue à notre émission Réveil matinal. Une émission présentée par la communauté LGA et animée ce matin par votre bien-aimé Gemaël Fouanami. Alors, shalom bien-aimé. Ce matin, nous allons parler d'un thème qui est 3 facteurs pour la résurrection de ton esprit. Est-ce que tu peux l'écrire par commentaire avec moi? 3 facteurs pour la résurrection de ton esprit. Alors, bien aimé, ce thème a été tiré de Luc 15, le verset 24. La Bible dit, « Car mon fils que voici était mort, il est revenu à la vie, il était perdu et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à se réjouir. Alors, bien aimé, ici nous parlons d'un fils perdu, d'un fils, qui n'était pas dans le bon chemin, mais qui est revenu dans le bon chemin et a pris certainement une bonne correction de la vie, je pourrais dire. Et après, il y a une réjouissance. C'est un verset qui explique clairement comment Dieu se réjouit des âmes perdues, des âmes qui ont retrouvé le chemin. Amen. Les âmes perdues mais retrouvé le chemin. Les âmes qui ont donné leur vie à Jésus. Comme ça, la Bible nous enseigne, nous parle, nous témoigne bien et bien que Dieu, il y a une grande fête dans le ciel quand une âme est donné à Jésus. Amen. Alors, nous avons parlé dans la semaine, le lundi, un thème qui est un esprit mort. Je vais encore être un peu curieux que le père qui a perdu son fils, parce que c'est l'histoire de l'enfant prodigue, amen, c'est la parabole de l'enfant prodigue. Jésus est en train de conter cette histoire, mais cette histoire parle d'un enfant qui a voulu de son héritage du vivant de son père. Nous connaissons certainement que l'héritage est donné après la mort d'un père ou encore après la mort du propriétaire. Donc l'héritage est donné à celui qui est désigné de prendre après la mort de le propriétaire légal. Amen. Alors, seulement l'enfant va prendre l'héritage même avant la mort de son père. Et après cela, il va sortir de la maison de son père. Son père va lui donner ce qu'il demande et il va partir. Il va partir faire sa vie ailleurs. Mais la Bible témoigne qu'il va dépenser cet argent malheureusement dans les envies de la chair, dans les envies du monde. La Bible dit que dans la ville là où il est parti, il va avoir une crise. Alors cet enfant qui avait demandé son héritage va aller donc voir ce que la vie va le proposer. Après avoir dépensé son gain qu'il a eu, son héritage, il va devenir pauvre en fait. Il va demander à l'abri, il va devenir quelqu'un qui va manger même la nourriture des pourceaux parce qu'il n'avait plus rien. Alors, bien aimé, ce que Jésus appelle cet acte un enfant mort. Un enfant mort. Pourquoi? Parce que vous allez remarquer que dans Luc chapitre 15, le verset 24, la première phrase justifie cet acte comme un enfant mort. Donc nous parlons ici de « car mon fils que voici était mort ». Je pose la question, pourquoi dire qu'il était mort? Pourquoi le père n'a pas voulu dire que voilà mon fils qui était parti mais est revenu? Pourquoi mon fils était sorti de chez moi mais est revenu? Mon fils qui était rebelle, mais est devenu sérieux, je pourrais dire. Mais l'expression mort est très fort. Amen. L'expression mort est un peu trop fort, en fait, ce qu'on pourra dire. Mais ici, le père qualifie de cet acte, de cet enfant qui était parti de chez lui, comme un enfant mort. Pourquoi? Parce que nous l'avons parlé lundi, nous avons parlé d'un esprit mort, où dans Genèse chapitre 2, le verset 15 à 17, nous témoigne bel et bien que Dieu a donné un commandement. Dans le verset 17, il dit que tu ne mangeras pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour que tu en mangeras, tu mourras.
Et nous avons expliqué, nous avons été un peu, on était un peu dans le suspense de savoir pourquoi le jour que Adam a mangé ce fruit n'était pas décédé. Mais nous avons parlé de cela. Nous avons dit que c'était la mort d'esprit. C'était la mort d'esprit que Adam avait reçu le jour même qu'il avait mangé le fruit de la connaissance du bien et du mal. Amen. C'était un esprit mort. Adam devenait le tombeau de son esprit. Adam devenait un sanctuaire de son esprit. Voilà pourquoi Adam a vécu pendant des siècles, 9 siècles sur terre, mais était loin de Dieu. Donc la mort de l'esprit était comme une barrière, était comme une barrière qui a été créée avec Dieu, parce que Dieu lui-même est esprit, et celui qui l'adore doit l'adorer en esprit et en vérité. Amen. Et donc du coup, Adam, qui était mort d'esprit, n'avait plus la possibilité de rentrer en connexion avec Dieu. Nous l'avons bien précisé dans Genèse chapitre 3, le verset 8 à 10, comment Dieu est descendu et appelle Adam. Adam se cachait au milieu des arbres, mais Dieu n'a pas pu voir Adam parce que Adam n'avait plus une possibilité d'être en connexion avec Dieu, parce que son esprit n'était plus là. Alors bien aimé, ici nous allons parler d'un père qui a donné l'héritage à son fils, parce que son fils a tant demandé cet héritage et son père a voulu faire la volonté de son fils. Alors, nous parlerons de 3 facteurs pour obtenir une résurrection d'esprit. 3 facteurs. Cet enfant, quand il quitte la maison, il y a eu comme quelque chose qui s'est passé dans sa vie. Amen. Et il y a beaucoup de chrétiens bien-aimés qui sont comme ça. Accepte Jésus-Christ, vivre comme dans la vie, marche avec Jésus-Christ, mais un moment après, cet enfant va vouloir demander son héritage, parce qu'il trouve que le monde le présente plus mieux que Jésus. Nous allons voir comment le chrétien va vouloir laisser sa vie de chrétien, va vouloir maintenant faire de n'importe quoi, ou encore va repartir en arrière. Bien, on pourrait appeler que c'est des chrétiens rétrogradés, ou encore c'est des chrétiens qui abandonnent ce que le Seigneur fait pour aller se mélanger dans ce que le monde les propose. Et c'est ce que l'enfant a fait. Et du coup, le Seigneur ne peut pas se réjouir de cela. Le Seigneur ne peut pas te bloquer ou encore ne pas vouloir te donner ce que tu veux. Mais le Seigneur nous regarde parce que le libre arbitre nous a été donné. Le libre arbitre a été donné à tout un chacun. Et il nous faut comprendre que les 3 facteurs qui vont nous permettre la résurrection d'esprit, le premier facteur, nous allons le lire dans Luc chapitre 15, le verset 17 à 20. La Bible dit, étant entré en lui-même, il se dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici, je meurs de faim. La première des choses, c'est la prise de conscience. Alors bien aimé, je te dis ce matin, si tu es en train d'écouter cette émission, il te faut prendre une prise de conscience. Il te faut voir qu'est-ce que tu es en train de faire. Est-ce que le chemin que tu es en train de prendre est un bon chemin? Est-ce que le chemin que tu es en train de vouloir prendre, ou encore le chemin que tu es en train de marcher, que tu es en train de vivre, est bel et bien un bon chemin? Le fils a reconnu qu'il y avait quelque chose qui manquait. Il avait compris quelque chose. Il avait compris que ce n'était pas sa place là où il est. Il dit combien de mercenaires. Alors bien aimé, je dirais à toi, combien de personnes qui sont en train de vivre dans la maison de Dieu, qui sont en train de donner leur vie tout entière à Dieu, mais ils sont en train de manger dans les bonnes conditions. Toi, bien-aimé, toi qui es appelé prince, toi qui as reçu Jésus-Christ et qui te fait appeler prince de ce monde, toi qui es le roi, toi, bien-aimé, celui qui a Jésus-Christ en lui. La Bible dit que ce n'est plus nous qui vivons, mais Christ vit en nous. Bien-aimé, quand l'ennemi te voit, il voit le roi. Pourquoi? Parce que ce n'est plus toi qu'il voit, mais il voit Christ en toi. Il te faut prendre une prise de conscience. C'est la première partie, le premier facteur. Il faut que tu commences par prendre une prise de conscience. J'aime bien, comme Luc 9, le verset 23 le dit, il parle de si tu veux suivre Jésus-Christ, renonce à soi-même. Il te faut commencer par renoncer. Le renoncement, c'est une prise de conscience. Le renoncement, c'est de vouloir marcher, c'est de vouloir voir ce qu'il y a, ce que tu fais. Est-ce qu'elle est bonne? La chose que tu es en train de faire, est-ce qu'elle est bonne ou pas?
Alors commence à prendre une prise de conscience ce matin, bien-aimé. Commence à prendre une prise de conscience. Et le deuxième facteur, ce matin, nous parlerons de ce que va dire le verset 18. La Bible dit, je me lèverai, j'irai vers mon Père et je lui dirai, mon fils, mon Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes serviteurs, de tes mercenaires. Alors bien aimé, ici nous parlons de l'humilité. Un enfant qui accepte de revenir, un enfant qui accepte de manger au même niveau que les travailleurs de son père. L'enfant se dit, mais je vais me lever, je vais partir. Mais je vais demander à mon père de me traiter aux mêmes qualités. Il va de me traiter à la même longueur que ses serviteurs. Bien aimé, il y a une humiliation qu'il te faut. Commence à avoir l'humilité en toi. Pas l'humiliation, excusez, mais l'humilité en toi. Quand tu acceptes l'humilité, c'est là où le Seigneur va comprendre que tu as compris. Car la Bible déclare que si tu t'humilies entre les mains de Dieu, oh, tu seras élevé au temps convenable. Pourquoi élevé au temps convenable? Pourquoi? J'ai compris une chose, c'est que quand tu t'humilies aux mains de Dieu, ça veut dire que tu acceptes ce que Dieu te donne. Tu acceptes ce que tu as fait. Tu acceptes ce que tu es. À l'état à laquelle tu es revenu à Dieu, alors il te faut accepter ce qu'on va te donner. Le fils a voulu accepter ce que le père va le donner. Le fils a voulu comparer ce que le père voulait le faire quand il pouvait revenir chez son père. Il dit, je suis sûr que si je le dis que je pourrais être traité comme ses serviteurs, alors ça ne dérange pas pour moi. Je préfère revenir chez mon père. Alors bien aimé, je dirais à quelqu'un que si tu es humble, si tu as l'humilité en toi, tu obtiendras miséricorde, tu obtiendras l'élévation au temps voulu du Seigneur. Pas à ton temps à toi, mais au temps convenable. Quand on parle du temps convenable, même toi, tu ne connais pas ce temps. C'est un temps que Dieu lui-même va penser. Il dira qu'il est temps pour toi de reprendre ta place. Et bien, le dernier facteur, c'est l'action. Il dit, il se leva et allait vers son père comme il était encore loin. Son père le vit et fut ému de compassion. Il courut et se jetait vers ses pieds. Bien-aimé, il y a une action dans ce que nous faisons. Tu peux avoir une prise de conscience et après tu as l'humilité en toi. Tu prévois comment faire ton humilité. Tu prévois comment aller vers ton Père. Mais il te faut se lancer en action. Bien-aimé, est-ce que ce matin tu peux faire l'action? Est-ce que ce matin, tu peux commencer à prier? Est-ce que ce matin, tu peux commencer à demander pardon à Dieu? Est-ce que ce matin, tu peux commencer à faire une prise de conscience? Est-ce que ce matin, tu peux commencer à demander l'humilité en toi pour que tu prennes courage de repartir vers ton Père? Bien-aimé, le Seigneur t'appelle ce matin. Le Seigneur veut se réjouir de ta présence. Le Seigneur veut se réjouir de ton esprit qui va recevoir une résurrection en Jésus-Christ ce matin. Que le Seigneur te bénisse abondamment, toi qui as fait cette action. Que le Seigneur te bénisse tout ce que tu vas entretenir tout ce que tu vas toucher dans cette semaine par cette action, par ces 3 facteurs. Que le Seigneur te bénisse abondamment. C'était votre frère Gemaël Fouadani. Et n'oublie pas de liker notre page et t'abonner sur notre page Facebook, YouTube. Que Dieu te bénisse abondamment. Amen.